Dans le petit village de Ka, vivait une femme nommée Amara. À 38 ans, elle était la première enfant de sa famille et la seule parmi ses frères et sœurs à ne pas encore avoir trouvé de partenaire. Amara avait grandi entourée de ses parents, Ao et Babafemi, et de ses 4 jeunes frères et sœurs, 3 sœurs et un frère. Au fil des années, ses sœurs et même son unique frère s'étaient mariés, laissant Amara comme la seule sœur célibataire de la famille. Ce fait ne passa pas inaperçu dans la communauté soudée de Ka. Les gens commençaient à regarder Amara différemment, et elle pouvait sentir le poids de leur jugement. Le village, autrefois lieu de chaleur et de familiarité, ressemblait maintenant à une mer de regards jugeants. Le cœur d'Amara s'alourdit en voyant ses amis du lycée et de l'université fonder leur propre famille. Ils étaient tous passés au chapitre suivant de leur vie, la laissant derrière eux. Il semblait que personne ne voulait plus être ami avec Amara. Même les jeunes hommes du village et des environs ne venaient jamais demander sa main en mariage. Cette réalité pesait lourdement sur Amara, lui causant de nombreuses nuits sans sommeil, remplies de larmes. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était toujours seule alors que tout le monde autour d'elle trouvait compagnie et bonheur. Un soir, alors qu'elle était assise sur le porche, sa mère Ao s'approcha d'elle avec un sourire réconfortant. « Ma chère Amara, ne perds pas espoir. Le timing de Dieu est toujours parfait. Ton moment viendra, tu dois juste être patiente. » Mais Amara répondit, désespérée, « Maman, tout le monde est marié, même mes amis. Je me sens si seule et indésirable. » Ao prit Amara dans ses bras et parla d'une voix apaisante, « Tu n'es pas seule, mon enfant. Ta valeur n'est pas déterminée par ton statut matrimonial. Aie confiance que Dieu a un plan pour toi, et l'homme idéal entrera dans ta vie au bon moment. » Amara trouva du réconfort dans les mots de sa mère, mais ne pouvait toujours pas se défaire de la tristesse qui persistait en elle. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. Amara continua sa routine quotidienne, s'immergeant dans les tâches ménagères et participant aux événements communautaires, espérant qu'un jour quelqu'un la remarquerait. Chapitre 2, une rencontre inattendue. Un après-midi ensoleillé, Amara décida d'aller au marché acheter des denrées alimentaires. Elle traversa le marché animé, se frayant un chemin à travers les étals remplis de fruits colorés, de légumes et du bavardage animé des commerçants. En rentrant chez elle, une voiture s'arrêta devant elle et le conducteur lui fit signe de s'arrêter. Amara eut d'abord un peu peur, mais finit par s'arrêter. La vitre de la voiture se baissa, révélant un jeune homme séduisant nommé Kwame. Il salua Amara avec un sourire chaleureux et se présenta, « Bonjour, je suis Kwame. Je viens de revenir au village et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ta grâce et ta beauté. Peux-tu me faire visiter les environs ?» Amara, encore un peu méfiante, répondit, « J'apprécie le compliment, mais je suis occupée par les tâches ménagères en ce moment. Peut-être une prochaine fois. » Kwame insista gentiment, « Allez, ne sois pas trop occupée pour un nouvel ami. Laisse-moi au moins te déposer chez toi. » Amara hésita, mais après un moment, accepta de monter dans la voiture. Ils traversèrent le village, et Kwame demanda à Amara sa vie, sa famille et la communauté. Amara, étant une personne chaleureuse, partagea son histoire avec lui. Lorsqu'ils arrivèrent chez Amara, sa mère Ao était dehors en train de s'occuper de quelques plantes. Kwame sortit de la voiture et salua à la fois Amara et sa mère avec un sourire amical, « Bonjour madame, je m'appelle Kwame, le fils de Chic, l'homme d'affaires de la ville. Je viens de revenir au village et j'ai pensé me faire des amis. Amara a été si gentille de me faire visiter. » Ao, ravi de voir un homme avec sa fille, accueillit chaleureusement Kwame. Ils échangèrent des amabilités, et Kwame exprima sa gratitude pour l'accueil chaleureux. Après une courte visite, Kwame prit congé, promettant de revenir bientôt. Alors qu'il s'éloignait en voiture, la mère d'Amara ne put cacher son excitation. « Amara, ma chère, ce jeune homme est quelque chose de spécial. J'ai le sentiment qu'il pourrait être celui que tu attends. » Amara, curieuse mais prudente, regarda sa mère. « Que veux-tu dire, maman ?» Ao répondit, « Tu as entendu Kwame, il est le fils de Chic, l'homme d'affaires fortuné de la ville. Il semble sincèrement intéressé par toi. Peut-être est-il celui qui est fait pour toi. » Amara ressentit un mélange d'émotions, surprise, espoir et une pointe de scepticisme. Elle décida d'attendre de voir comment les choses se dérouleraient.
Chapitre 3, la promesse d'un nouveau départ. Les jours passèrent et Kwame tint sa promesse, rendant visite à Amara et à sa famille fréquemment. Les visites de Kwame à la maison familiale d'Amara devinrent une routine chérie. Ils bavardaient, riaient et partageaient des histoires à l'ombre du grand manguier dans la cour avant. Le cœur d'Amara commença à s'ouvrir à la gentillesse sincère que Kwame lui montrait constamment. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur le porche, la brise chaude faisant doucement osciller les feuilles, Amara ressentit un flot d'émotions. Elle décida qu'il était temps de s'ouvrir à Kwame sur ses sentiments et les défis auxquels elle était confrontée. Kwame, j'apprécie toute la joie que tu as apportée dans ma vie, mais je dois partager quelque chose avec toi. J'ai 38 ans et je ne me suis jamais mariée. Tous mes frères et sœurs ont déménagé en ville avec leur famille, me laissant ici. Les villageois colportent des ragots et se moquent de moi, et ça fait mal. Kwame, sentant la vulnérabilité d'Amara, se rapprocha et prit sa main. Amara, tu n'as pas à affronter cela seule. Je suis là pour toi. Ton âge ou ton statut marital ne te définissent pas. Tu es une personne puissante et merveilleuse, et je vois la beauté dans ton cœur. Ne laisse pas les ragots des autres te décourager. Amara, submergée d'émotions, ne put retenir ses larmes. Kwame les essuya doucement et lui assura qu'il serait à ses côtés. Avec le temps, le lien entre Kwame et Amara se renforça. Ils partagèrent leurs rêves, leurs peurs et leurs aspirations. Kwame, réalisant le désir d'Amara de changer de vie, fit une promesse qui remplit son cœur d'espoir. Amara, je sais que tu veux un nouveau départ. Je te promets de t'emmener en ville et de t'aider à trouver un emploi. Nous créerons un nouveau chapitre ensemble. Amara, reconnaissante et touchée par la sincérité de Kwame, le serra fort dans ses bras. Merci, Kwame. Tu m'as donné de l'espoir et une raison de sourire à nouveau. Fidèle à sa parole, Kwame commença à préparer leur voyage vers la ville. Amara n'en revenait pas de sa chance. Non seulement elle avait trouvé l'amour, mais elle avait également l'opportunité de recommencer à zéro. Un soir, alors que le soleil peignait le ciel de teintes orangées et roses, Kwame suggéra une promenade. Amara accepta avec joie. L'air était empli du doux parfum des fleurs en fleurs alors qu'ils profitaient de leur promenade. Amara, dit Kwame, il y a un endroit spécial où j'allais quand j'étais petit. C'est une colline avec la vue la plus époustouflante. Aimerais-tu y aller avec moi? L'excitation scintilla dans les yeux d'Amara alors qu'elle acquiesçait. Ils atteignirent la colline, et en grimpant au sommet, Amara s'émerveilla devant la beauté qui se dévoilait devant ses yeux. Assis sur l'herbe, entourés par les merveilles de la nature, Kwame et Amara poursuivirent leur conversation. Ils parlèrent de leur voyage, riaient et jouaient comme des enfants insouciants. Le soleil couchant projeta une lueur chaude, créant une atmosphère magique. Alors qu'ils étaient assis côte à côte, Kwame regarda Amara dans les yeux avec une profonde affection et dit, « Amara, depuis le moment où je t'ai rencontrée, ma vie a changé. » Le soleil couchant projetait une lueur chaude sur la colline, créant une atmosphère magique. Alors qu'ils étaient assis côte à côte, Kwame regarda Amara dans les yeux avec une profonde affection et dit, « Amara, depuis le moment où je t'ai rencontrée, ma vie a changé. Tu as apporté une joie et une sérénité que je n'avais jamais connues. J'ai l'impression d'avoir trouvé ma moitié. » Amara, émue par les mots de Kwame, sentit son cœur s'emballer. Elle savait que ce moment serait gravé dans sa mémoire pour toujours. Kwame sortit alors une petite boîte en velours de sa poche et se mit à genoux devant elle. « Amara, veux-tu m'épouser et faire de moi l'homme le plus heureux du monde ?» Les larmes de joie coulèrent sur les joues d'Amara alors qu'elle répondit, « Oui, Kwame, 1000 fois oui. » Leur retour au village fut accueilli par des acclamations et des félicitations. La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement, et le village entier se prépara à célébrer cet événement tant attendu. Ao et Baba Femi, ravis de voir leur fille enfin trouver le bonheur, se mirent à préparer un mariage somptueux. Le jour du mariage, le village de Ka était en effervescence. Les habitants décoraient les rues avec des fleurs et des rubans colorés, et l'odeur des mets délicieux flottait dans l'air. Amara, resplendissante dans sa robe de mariée, entra dans l'église au bras de son père. Kwame, vêtu d'un élégant costume, l'attendait à l'autel, les yeux remplis de tendresse. Le prêtre, un vieil ami de la famille, célébra la cérémonie avec des mots touchants sur l'amour et la destinée.
Ce mariage est une preuve que l'amour trouve toujours son chemin, même dans les moments les plus inattendus, dit-il en bénissant les nouveaux mariés. La réception qui suivit fut une fête mémorable. Les invités dansèrent, chantèrent et festoyèrent jusqu'à tard dans la nuit. Amara et Kwame, entourés de leurs proches et amis, savourèrent chaque instant de cette journée spéciale. Les rires et les sourires illuminaient le visage d'Amara, qui ne pouvait s'empêcher de remercier Dieu pour ce bonheur retrouvé. Quelques semaines après le mariage, Kwame tint sa promesse. Ils déménagèrent en ville, où Amara trouva un emploi gratifiant dans une école, aidant les enfants à apprendre et à grandir. Sa gentillesse et sa sagesse furent rapidement reconnues, et elle devint une figure respectée et aimée dans sa nouvelle communauté. Kwame, quant à lui, développa avec succès l'entreprise familiale, apportant prospérité et stabilité à leur nouvelle vie. Chaque soir, ils rentraient chez eux, partageant leurs expériences et rêvant ensemble de l'avenir. Un an plus tard, Amara et Kwame accueillirent un petit garçon qu'ils nommèrent Chic, en hommage au père de Kwame. Leur maison résonnait de rires d'enfants et de bonheur partagé, un rappel constant du chemin parcouru. Amara réalisa que malgré les défis et les moments de doute, elle avait trouvé l'amour véritable et la sérénité tant cherchée. Elle savait désormais que chaque étape de son parcours l'avait préparée pour cette vie de bonheur et de complétude. Le village de Ka n'était plus un lieu de jugement pour Amara, mais un rappel chaleureux de sa résilience et de son triomphe personnel. Et chaque fois qu'elle retournait au village avec sa famille, elle était accueillie avec amour et admiration, une preuve vivante que le bonheur arrive à ceux qui savent attendre et croire en la magie de la vie. Fin.